Ouais, Euh, ok, Chloé, bienvenue dans ce petit entretien. Merci d'avoir pris le temps. Comment tu vas? merci à toi, ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. Est-ce que tu peux peut-être pour ceux qui nous regardent, nous dire deux mots sur toi? Qui es-tu? Que fais-tu? Et pourquoi tu as décidé de faire un test de profilage du coup? Oui, donc je suis Chloé, j'ai 33 ans maintenant et je fais pas mal de sport, pas mal de crossfit, et de la musculation. Et puis c'est mon frère qui m'a offert le profilage, mais j'étais déjà hyper intéressée. C'est hyper intéressant, je trouve, de savoir un peu, d'avoir une base de son comportement physiologique pour essayer de progresser et puis comprendre un petit peu ce qui nous manque vraiment personnellement pour pouvoir progresser de manière plus ciblée. Ouais, super. Bah écoute, on va pas perdre de temps. Je vais mettre ton rapport à l'écran. Et puis, on va pouvoir jeter un nez ensemble. De Yes. prime abord, est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties pour toi sur le rapport de manière générale soit qui t'ont interpellé ou qui t'ont fait rendre compte de certaines choses? Oui, alors déjà, bon, on en avait parlé un petit peu, les petites différences droite-gauche, et puis c'est vrai qu'on s'attend pas forcément, je pensais pas avoir une, entre guillemets, bonne capacité pulmonaire par rapport, enfin, en tout cas par rapport au déficit finalement cardiaque. Vraiment, cette différence-là, en fait, on sait pas trop quand on travaille, quand on fait du sport, qu'est-ce qui nous peine à progresser. Et j'aurais peut-être pensé que c'était plutôt l'inverse que ce sens-là. Ok, intéressant. Ouais, donc on l'a fait sur vélo, le test du coup. C'est ça. On te voit là tout équipé. Le port du masque, est-ce qui t'a gêné ou pas? Non, pas du tout. Alors, ça prend 30 secondes histoire de s'adapter, etc. Mais non, ça m'a pas du tout gêné. Ouais, c'est intéressant, je pose toujours la question maintenant parce qu'il y a à peu près 50% des gens qui me disent pas du tout et l'autre moitié qui me disent ouais, ça m'a vraiment gêné. Et à la Ah ouais, fin, c'est vrai. D'accord. Ça ouais, les ouais. limite finalement. Bah, je pense pas que ça a les limites. Je pense que c'est vraiment une question de ressenti. Après, j'ai peut-être complètement tort là-dessus et Mm. peut-être ceux qui savent mieux peuvent me dire dans les commentaires, mais euh, je, à mon avis, c'est vraiment une question de ressenti parce que l'air, tu arrives à le passer. J'ai déjà fait des Mm. séances où j'arrive à ventiler presque près de 200 litres par minute au travers du masque. Donc, est-ce qu'il y a une petite Mm. résistance? Oui, certainement. Mais en même temps, les gens, ils montent rarement à ces volumes-là, mais il y a la place pour le faire. Enfin, c'est ça que j'ai réalisé en Oui, tout cas. ça Donc, passe. Bien sûr. donc, je pense vraiment que c'est plus une histoire de ressenti, une histoire d'oppression, claustrophobie peut-être aussi, ou Oui, même si c'est c'est ça. mineur, je pense que ça peut quand même avoir un impact assez conséquent. Donc, pour toi, ce qui était ressorti, alors malheureusement sur la capacité, donc on avait vu, j'avais eu un souci avec l'ailette, avec l'embout qu'on avait mis en place et j'en avais pas d'autres, je n'avais pas Ouais, d'emplacement, c'est ça. grave erreur de ma part. Donc ce que j'ai fait, au lieu de prendre les valeurs de 7 ou 8 litres qui nous sortaient de la machine, c'est la première fois que j'ai eu un problème avec ce petit outil, mais voilà, malheureusement, la première était pour toi. Mm. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que vu que tu n'avais pas l'air restreinte à ce niveau-là. J'ai simplement pris les valeurs de base, le 100% pour ta démographique comme Oui, valeur de référence, ce qui se fait d'ailleurs quand on n'a pas les valeurs respiratoires, quand on n'a pas la spirométrie de quelqu'un. Euh, Ce qu'on voit, c'est que par rapport à ces valeurs-là, tu arrives à bouger aisément 2 litres 8 alors que ton optimal, entre guillemets, par rapport à ces valeurs-là, c'est 2 litres 7. Donc, je te dirais déjà que tu es certainement en dessus de oui, ces valeurs. oui. Donc ça, c'est ce qui ressortirait de cette comparaison-là. Après, tu respires bien, tu as un volume qui était assez constant tout au long du test, avec une fréquence qui est montée, on va dire, de manière concordante avec la montée en intensité, une VO2 max à 47, donc qui est un bon score. Je t'ai mis un B parce que j'ai décidé, qui est un petit peu arbitraire, mais que la barre des 50 fait la différence entre le A et le B. Après, ça dépend de quelle population on parle, Ok. bien sûr. Pour un athlète de haut niveau, on chercherait plus dans les 55-60. Mais 47, c'est une bonne valeur. Après, il y a un petit peu de place pour faire monter ça. Donc, on verra Pour ça aussi. progresser, ouais. Exactement, on verra ça dans les recommandations ensuite. Au niveau cardiovasculaire, donc, une chose qui est ressortie, c'était une bonne amplitude cardiaque quand même, entre 91 et 181, donc 90 battements. Une bonne récupération aussi aux différentes intensités. On voit une meilleure récupération dans les basses intensités que dans les hautes intensités, ça ce qui est assez souvent le cas. On voit par contre une bonne tendance montante tout au long du test. Une chose qu'on voit qui est pas relevée sur ce graphique-là, mais c'est du potentiel de développement au niveau vasculaire.
Donc ça, vasculaire. on en a parlé un petit peu. Et c'est vrai que tu fais pas, ou peut-être je te laisse le dire plutôt que d'assumer, mais est-ce que tu fais beaucoup de travail de basse intensité ou pas? Non, oui, voilà, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que j'en fais pas malheureusement. Souvent dans le CrossFit, on n'en fait pas beaucoup. On Ouais. aime bien taper fort, plutôt faire du hit que du basse intensité. Mais comme tu disais, voilà, c'est vrai que c'est assez complémentaire et ça nous permet même de progresser sur le haute intensité. Ouais, je pense que de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, même d'en introduire un tout petit peu pour ceux qui en font pas du tout, ça a une plus-value en termes de récupération, en termes de capacité de récupération des séances de haute intensité, parce que comme tu l'as dit, c'est ce qui se fait beaucoup, ben, notamment en CrossFit, et ce qui est aussi difficile à justifier, entre guillemets, quand on ne fait pas ça, quand on ne gagne pas sa vie en s'entraînant. Ouais, C'est l'idée de, ben, on va capitaliser sur chaque minute qu'on a et on va y c'est aller ça. fort et dur. Mais je pense qu'il y a quand même une place pour rationaliser l'introduction de travail de basse intensité. Donc là, on a regardé au niveau cardiaque, au niveau métabolique. Donc, comme tu l'as dit, hein, une grosse différence gauche et droite avec un recrutement au niveau de la jambe gauche qui est extrêmement faible et donc une jambe droite qui fait, entre guillemets, tout le travail. Tout le Euh, travail, c'est ça, ouais. donc là, une chose que je te recommanderais, c'est de voir peut-être pour tester un petit peu ta force en unilatéral. Ouais, Donc sur des split squats, encore mieux, même sur des extensions de jambes. Donc sur une machine, par exemple, que tu trouverais en salle de sport où tu peux faire des knee extensions ou leg extensions, ouais, vraiment focaliser sur le quadriceps et voir si tu as une grosse différence gauche-droite. Le plus simple, c'est de mettre une charge que tu peux, par exemple, sur ta jambe droite, faire pour entre 10 et 15 répétitions et ensuite essayer de faire un effort équivalent sur l'autre jambe. Quand je dis effort équivalent, c'est-à-dire que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller à l'échec. Tu peux te dire, ben, je vais garder 2 répétitions en réserve sur la jambe droite. Tu notes tes reps et tu fais le même poids sur la jambe ouais. gauche et tu fais pareil, tu gardes 2 reps en réserve à peu près et tu regardes s'il y a une grosse différence. Et là, je pense que s'il y a une grosse différence, ça peut être intéressant de penser à du travail de renforcement unilatéral qui peut être simplement qui peut être substitué ou qui peut prendre la place, pardon, du travail bilatéral que tu ferais de toute façon en CrossFit. Ouais, enfin, ouais. Voilà, donc quand tu as des squats, même quand tu as du travail en hinge, eh ben, rien ne t'empêche de le faire en En unilatéral. unilatéral. Et de toute façon, je pense que ça, c'est une recommandation qui peut être positive et bénéfique pour les crossfitters de manière générale. On fait beaucoup de bilatéral en crossfit. Et donc, sur le renfort, ça peut valoir la peine d'aller chercher sur l'unilatéral. Ça change un petit peu le pattern. Ça change aussi les charges employées. C'est clair que tu peux faire plus de travail sur le membre en lui-même sans avoir autant de charges au niveau systémique. Donc, je pense qu'il y a un intérêt là aussi. Donc, peut-être quelque chose à explorer. Tu as pu déjà regarder ça ou y penser un petit peu depuis que J'y je ai t'ai... pensé, oui, oui, mais j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais c'est en train d'être programmé. J'attendais qu'on fasse un petit peu le point Ouais. pour vraiment cibler un petit peu tout ce que j'allais pouvoir réintroduire et puis changer dans l'entraînement que j'ai actuellement. Ouais, ça, c'est quelque chose que tu ressentais déjà avant, hein, cette différence gauche-droite. Tu m'en Ouais, avais ouais, 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 parlé ouais, avant même vraiment. le test. Ouais, c'est ça. C'est vraiment à chaque fois, surtout, notamment sur du vélo, à chaque fois que je monte sur du vélo, j'ai la jambe droite qui tétanise, mais probablement parce que la gauche fait moi, en fait, c'est que c'est la droite qui fait tout. Ouais, il semblerait en tout cas, d'après les données qu'on a pu retirer, que ça se profile de cette manière-là. En termes de zone de travail, donc on a déterminé tes seuils à 120 et à 150 watts pour le premier et le deuxième respectivement. Mhm. Donc, tu as tes zones d'entraînement ici Ouais. pour les différents entraînements que j'ai recommandés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort de cette fiche-là au niveau des intensités qui t'a surprise ou est-ce que ça concordait à peu Non, près avec sachant ce que que tu as ressenti? alors oui, par rapport à ce que j'ai ressenti, oui, et puis c'est vrai que je ne les connaissais pas, mes zones d'intensité, donc du coup, c'est tout nouveau, je ne peux que faire que accepter ces chiffres. Mais du coup, oui, c'est très concordant avec ce qu'on a fait. On se demande toujours si on aurait pu faire un effort en plus, mais je crois qu'on était tous d'accord pour dire que j'aurais jamais tenu les 4 minutes. Ouais, c'est ça. Et comme c'est pas nécessairement quelque chose que je disais au début quand je faisais ces tests, mais là, de plus en plus, je dis, surtout quand on reste sur le format 4-1, que, en gros, si tu penses pas pouvoir finir l'intervalle, ça sert à pas à grand-chose de le Ça sert commencer. à rien de. Ouais, Parce que de toute façon, ça va te prendre à peu près 1 30 à 2 minutes pour trouver un état stable. Et ensuite, voilà, si tu es déjà vraiment dans le dur au départ, c'est ça, c'est pouvoir ça. ensuite tenir 2 minutes à un état stable pour voir ce qui C'est se long, passe, c'est long, c'est très, très long. c'est long, en fait, c'est long.
Exactement, exactement. Donc, on en vient aux recommandations. Donc, ce que je t'ai Ouais, mis, c'est de l'endurance fondamentale de la zone 2, qui, là, je l'ai mise sur Bikeerg, mais c'est largement quelque chose ouais, qui peut être fait en multimodal pour des crossfitters notamment. Donc, voilà, d'accord. tu te prends 2 ergos peut-être pour commencer et tu t'alternes entre les deux. Si on prend les 3 concepts 2, par exemple, donc vélo, rameur, ski. Ouais, Alors, peut-être on laisse le ski de côté parce que là, on est plus sur du haut du corps pour se focaliser sur le bas, un ski et un rameur, pardon, un rameur et un bike. Tu pourrais ouais. faire, par exemple, bike 15 minutes et rameur 10 minutes ou bike 10 minutes et rameur 5 minutes et alterner ou faire plusieurs séries de ça Ah oui, pour accumuler d'accord. une demi-heure, 45 minutes, voire 1 heure de travail. Comme ça, tu changes un peu de paysage. Sur le rameur, ce Ouais, que tu peux faire, c'est que tu peux t'amuser un peu avec tu peux t'amuser un petit le peu avec les bumper. coups par minute. Alors, le Ah dumper, oui, dans les coups par minute. ouais, tu peux, mais vu que tu vas être assez basse, de toute façon, dans les coups par minute sur Ouais, le va pas rameur, trop le monter. Ouais, mais tu peux te il dire, va par pas. exemple, je fais 1 minute à 18, 1 minute à 20, 1 minute à 22, et après, tu recommences ce cycle Ouais, tout en gardant une vitesse cible. Peut-être ça peut varier d'1 ou 2 secondes, mais quoi qu'il arrive, au niveau du ressenti, il faudrait que ce soit à peu près la même chose. Je t'ai mis les BPM ici, ouais, estimation moins 10 à ouais, 15 BPM par rapport au vélo. Encore une fois, ouais. c'est une Ah oui, ok. estimation, donc il faut juste voir que ton ressenti soit concordant avec ça. Donc, en gros, tu dois pouvoir tenir une conversation assez aisément pendant ces efforts-là. Donc, si tu descends du bike et puis que tu es vraiment bien et que tu fais 5 minutes de rameur et puis que tu es dans le rouge, c'est certainement que tu allais un peu vite sur le rameur. Donc, l'idée, c'est que vraiment, c'est quelque chose que tu dois pouvoir maintenir pendant des périodes prolongées. Mm. L'idée avec ces zones 2, c'est qu'il faut progresser le volume. Il faut vraiment penser volume, il ne faut pas penser intensité. Et donc, comme petit exemple, je t'ai mis là 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Et ensuite, on décharge une semaine 40 minutes sur Ah une oui, progression de 4 semaines avec une deuxième séance qui serait 50, 60, 70 et ensuite on redescend à 40. C'est ah oui, vraiment ok. des chiffres à titre indicatif pour te donner une idée en fait de comment progresser. Là, je t'ai mis progression du Comment, ouais, volume de 10 à 20% chaque semaine. Et quand tu sens que tu as besoin chaque d'une semaine de semaine, ouais. décharge toutes les 4-5 semaines, tu peux faire une semaine un petit peu light. Parfait. Et l'idée, c'est par exemple sur le deuxième bloc qui suivrait ce premier, tu prends ton volume de semaine 2 du premier bloc et tu commences avec ça pour que quand tu Ah oui, finis sur le deuxième bloc, tu termines un petit peu plus haut et donc tu as cet ouais, effet plus haut, d'escalier, ouais. voilà, au fil des mois qui fait que tu engranges de plus en plus de volume. Ouais, ok. Bah écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. OK. Et puis, je t'ai donné aussi, parce que ceux-là, ils sont chouettes, des petits intervalles de VO2 max. Donc, pour pousser cette valeur Hmm. de 47 Ouais, qu'on a pu mesurer. Là, je t'ai mis une séance toutes les 1 à 2 semaines, dans le sens où c'est du ok. travail qui est très intense quand même. Et donc, faut pas, c'est rien de se précipiter. Il ne faut surtout pas en faire tout le temps parce que tu vas rapidement te griller, surtout si tu fais des entraînements de CrossFit à côté. Donc, Ouais, à peut-être côté, ouais. Ouais, donc peut-être c'est cet entraînement-là qui prendrait la place d'un des entraînements de haute intensité de CrossFit. Si tu as la place de le mettre en plus, bien Ouais, sûr, mais c'est à toi de bien gérer ton volume après pour pas que ce soit en trop. Et là, en gros, le format, c'est 2 à 3 séries de 8 à 12 répétitions. Chaque répétition est composée de 30 secondes de travail et de 15 secondes de repos actif. Donc, tu t'arrêtes ok. jamais en fait. C'est en continu et tu fais au minimum 8 et au maximum 12 sur 12. une série. Et je crois que je te l'ai Et ça, deux, trois noté. fois. Ouais, je te l'ai Avec un. noté quelque part. Tu as entre 5 et 10 minutes. Est-ce que j'ai oublié de le noter? Non, ici, 5 à 10 minutes de zone 1 entre les blocs. Donc, ce que je veux dire par bloc, c'est un des blocs de 30-15. Donc, par exemple, si tu fais 8 Ouais, fois ok. 30-15 sur ton premier bloc, eh ben, tu vas Ouais, prendre 5 à 10 minutes tranquille, deux. tranquille sur le vélo Ouais, pour récupérer et tu vas repartir sur un deuxième bloc derrière. Et l'idée, ça va être de progresser en fait dans ce schéma-là au fur et à faire mesure des, plus. des séances. Voilà. Donc là, je t'ai mis par exemple 2 blocs de 8 pour commencer. Ensuite, Ouais, tu et passes après, sur deux deux blocs blocs, de 10. 2 blocs de 12. Et une fois que tu as complété 2 blocs de 12, tu recalibres, tu repasses à 3 blocs de 8 et tu refais ta Ouais, progression. ok. Et d'ici à ce que tu arrives à 3 fois 12, eh ben, tu devrais voir une augmentation Un assez changement déjà de significative. la VO2. Enfin, Ouais, ok. ce que tu peux J'ai un avoir, ce changement. que tu peux faire si tu as un cardio-fréquence-mètre, c'est de le porter pendant ces Ouais, séances et ouais, de comparer en fait tes valeurs cardiaques sur la première séance, sur le 2 x 8 et après sur le 3 x 12 par exemple. ouais, Et ce que tu devrais voir, c'est peut-être des valeurs de fréquence cardiaque plus basses pour un nombre d'intervalles donné, un RPE plus bas, donc un ressenti pour toi plus bas. ouais. Euh, Meilleur, ouais. voilà, peut-être que les watts qui sont notés ici, qui sont une estimation, en gros, on prend ton deuxième seuil qui est à 150 watts et on prend à peu Ouais, près 120% de ça.
d'où le 180 et je donne une petite marge. Mais l'idée, c'est qu'en gros, après 5 ou 6 intervalles sur le premier bloc, tu sois proche de ta VO2 max, donc tu vas être en train de respirer lourd, ça va être dur. Et l'idée, c'est de pouvoir maintenir et d'accumuler du temps en fait dans cette zone. C'est vraiment le but de ces intervalles de VO2 max. Et donc peut-être qu'après, quand tu arrives à 3 x 12, tu sentiras que peut-être l'intensité est plus suffisante pour atteindre ces VO2 max, en tout cas au niveau de ton ressenti. Donc peut-être qu'il faudra pousser un petit peu les watts. Tu vois, Et sur le repos, on est à peu près à 50% de ton deuxième seuil, donc ici 75 watts. Ce que je te suggère de faire sur le bike erg, c'est de regarder, si tu vas les faire sur le bike erg, c'est de regarder quand tu es tu trouves le damper, tu trouves celui qui te convient par rapport à ton 170-190 watts. Donc, je pense au minimum autour des 80 RPM, idéalement peut-être même un petit peu plus, 85 ou 90. Il y en a qui aiment même tourner plus vite que ça. Et en gros, tu regardes combien de RPM à ce damper-là il te faut pour être à peu près à 75 watts, ce qui va être très, très bas. Mais ce que tu fais comme ça, tu n'as pas besoin de changer le damper pendant les 30 et les 15 à chaque fois. Tu planifies simplement 30 secondes de travail, 15 secondes de repos sur le mode intervalle du moniteur Concept 2. Et ce que tu fais, c'est que tu te cales juste sur les RPM qui correspondent à 75 watts pendant les 15 secondes de repos, en sachant que quand tu es en mode intervalle, sur le temps de repos, il ne t'affiche pas les watts. Il t'affiche les RPM par contre. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ok, voilà. Et puis, donc ça, c'est tes intervalles de VO2 max. Tu as des questions ou des remarques sur celle-ci, sur ceci? Non, c'est très clair. Ça va être dur. Mais c'est très clair. J'ai hâte de voir. C'est hyper intéressant d'avoir des exercices vraiment ciblés et puis de pouvoir, surtout avec, par exemple, notamment la fréquence cardiaque, de pouvoir voir vraiment si ça baisse et comment ça fonctionne, quoi. Ouais, exactement. Je pense que ce serait intéressant de voir la complémentarité avec le CrossFit aussi, voir si tu sens une différence, si tu sens un transfert sur tes watts. Donc ça, j'attendrai ton retour avec impatience là-dessus. Je t'ai mis quelques précisions ici, sinon, donc que tu pouvais le faire en circuit si tu le souhaitais sur le travail d'endurance. Ce type de séance VO2 max, après, c'est aussi des choses que tu peux traduire sur d'autres ergos. Rien ne t'empêche de faire une séance de ce type-là sur un rameur, par exemple, mais à savoir que tes watts seront différents. Tes watts ne seront pas les mêmes voilà. parce que tes compétences sur un autre ergo vont être légèrement différentes. Donc, à prendre ça en considération. Mais si une fois tu veux t'y essayer, on peut en discuter et puis essayer de calibrer essayer de calibrer les intensités pour que ça fonctionne. Donc, écoute, je crois qu'on a tout dit. Là, je t'avais mis aussi renfort unilatéral gauche. Donc, explore un petit peu ça tout d'abord. Regarde si tu trouves des différences significatives. Et le cas échéant, il y a certainement du travail unilatéral à faire. Donc, comme je t'ai dit, tu peux faire un leg extension, une extension de jambe au niveau du quadri. Tu peux aussi faire des leg curls au niveau isolation ischio pour voir ce qui se passe derrière et peut-être fessier également. Donc, à voir. Moi, je te conseillerais de tester vraiment, en gros, les deux jambes en unilatéral sur chaque grand groupe musculaire et voir si tu trouves des différences et essayer de potentiellement les adresser avec tes entraînements. Est-ce que ça peut être autre chose que le muscle à proprement parler en termes, est-ce que la force peut être équivalente et puis finalement ça pourrait provenir, j'en sais rien moi, d'une différence au niveau vasculaire ou d'autres choses, hein? Oui, ça pourrait l'être. En gros, si on revient sur le graphique avant, tout ce que le graphique nous donne comme information ici, c'est que en gros, alors on voit que tu as moins on va dire, d'amplitude au niveau dynamique. Tu as moins d'amplitude sur la jambe gauche que la jambe droite. Donc, tu as une meilleure utilisation et ensuite une meilleure récupération sur la jambe gauche. C'est comme s'il ne se passait pas grand-chose. C'est linéaire, quoi. C'est assez linéaire. Ça se comporte presque comme une épaule que tu vois en haut ici, où en gros, tu es assez bien oxygéné tout le long. On a quand même cette même tendance, on va dire, que sur l'autre jambe, où ça monte et après, ça atteint un plateau, puis après, ça descend. Mais en gros, tout ce que ça nous dit, c'est que… tout ce que ça nous dit, c'est que tu n'as pas autant de… Mais c'est clair que ça peut être, comme tu l'as bien dit, soit d'un côté, soit de l'autre, parce que tout ce que ça nous donne comme information, c'est l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'en gros, si on compare les chiffres au niveau absolu ici entre les deux jambes, ce qui est pas toujours recommandé dans le sens où, mais en même temps, là, on a quand même 25, voire 30% de différence entre les deux, ce qui est significatif. Mais en général, on dit qu'il ne faut pas comparer deux moxis différents. Parce que c'est un équilibre, ça ne mesure pas nécessairement exactement la même chose ou exactement le même endroit. Donc, il faut faire attention avec ces comparaisons-là.
Mais on voit quand même une différence de courbe. Enfin, il pourrait On y avoir, voit, enfin, en termes de tracé, c'est pas du tout le même. bien Même sûr, s'il est bien plus sûr. haut, c'est. Ouais. Mais donc, si ça devait aller dans un sens ou dans l'autre, là, je dirais il y a un déficit au niveau de l'utilisation plus qu'autre chose, vu que tu vois que ça ne creuse pas pendant les efforts. Ouais, Tu vois? Donc, c'est là où c'est là où je mets le doigt sur le côté plus utilisation et développement ouais, musculaire. Après, c'est peut-être pas musculaire, ça peut être neuromusculaire aussi. Donc, tu as ouais, peut-être un déficit de recrutement de ce côté-là. ouais. Donc, ça peut être lié à une blessure antérieure, ça peut être lié à un problème au niveau du bas du dos aussi. Le bas du dos peut influencer la façon dont tes groupes musculaires sont recrutés au niveau des membres inférieurs. Donc, il y a d'autres possibilités Ouais, il y a aussi. plein. Donc là, la recommandation, entre guillemets, unilatérale, elle est générale. Ou Ouais, en et tout puis cas, c'est faut bien commencer quelque part, quoi. Ouais. celle qui ressort en premier. Mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est quelque part, c'est quelque chose avec lequel il faut commencer. Faut creuser un petit peu plus. Et après, il y a peut-être d'autres de meilleures questions à poser, d'autres investigations à faire. Mais ça donne déjà un point de réflexion qui Ouais, bien sûr. potentiellement explique pourquoi tu avais ce ressenti. Ta jambe droite qui Mm. tétanise, ta jambe gauche, ça va. Il s'avère que peut-être c'est du côté jambe gauche plutôt que jambe droite. C'est ça. Ok. Bon, ben, il me tarde d'essayer tout ça. Super. Super. Bah, écoute, si tu n'as pas d'autres questions, merci encore d'avoir Non, pris l'appel et non, puis ben, merci d'avoir, à toi pour ce temps. bien Et sûr. puis, je te donnerai le retour de tous ces petits exercices, voir comment je le ressens et puis qu'est-ce qui va mieux sur mes watts, j'espère. Ouais, donc tu as mon WhatsApp. Donc, comme je dis à tout le monde, Yes. n'hésite surtout pas à me faire des retours, même si c'est après chaque séance. Si tu n'es pas sûr de comment faire quelque chose, si tu veux un retour sur une de tes séances VO2 max ou zone 2 ou autre, n'hésite jamais à m'envoyer un petit message. Plus tu m'écris, mieux je peux t'aider. Je reste à Super. ta disposition. Ça marche. Ben, merci beaucoup, Sean. Mais je t'en prie, merci Chloé. Bonne journée à toi. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao. Ciao.